bonsoir, où que vous soyez, j'espère que vous allez bien. Semaine particulière car on est toujours en plein tournoi de Madrid chez les hommes et chez les femmes vu que c'est une compétition sur 12 jours. Néanmoins, les premiers jours du tournoi nous ont donné 2 tops et 1 flop. On fera ensuite un focus sur les changements opérés par le calendrier ATP en 2025 et leurs impacts. Côté top, le chinois de 19 ans, Junsheng Sheng. Il a passé un tour à Madrid et il est proche de rentrer dans le top 100 mondial la semaine prochaine. Dans son match très tendu face au français Moutet, je l'ai trouvé extrêmement calme, très fort mentalement. Il y a également des choses très intéressantes dans son jeu quand il va vers l'avant notamment. Bref, joueur à suivre plus pour l'avenir. Au-delà de ce que je vois de ce joueur sur le terrain, il y a un autre signe qui me dit qu'il a vraiment un gros potentiel, son équipementier. En effet, il est chez Nike de la tête aux pieds. Nike est vraiment très réputé pour dénicher des jeunes pépites très tôt, comme Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Roger Federer et Rafael Nadal. Tous, quand ils avaient 19 ans, ils étaient tous chez Nike. Chez les femmes, mon top sera la jeune russe de 17 ans, Mira Andreeva, qui a gagné ses 2 premiers matchs à Madrid. Elle est extrêmement talentueuse. Elle, vraiment, je suis sûr qu'elle gagnera au moins un tournoi du Grand Chelem dans sa carrière. Et comme par hasard, elle aussi, elle est chez Nike. De manière générale, je trouve qu'il y a une superbe génération de talents qui émergent, comme le jeune Brésilien de 17 ans Joao Fonseca, qui a fait une saison solide, ou encore le Tchèque Jakub Mensik de 18 ans, qui vient de battre à nouveau un top 10 mondial, Grigor Dimitrov. Sans oublier bien sûr les Yannick Sinner, Alcaraz et Rune, qui ne sont pas vieux non plus, ils ont tous moins de 22 ans. Le tennis a vraiment encore de beaux jours devant lui. Côté flop, celui qui a dominé le début de saison sur terre battue, Stefanos Tsitsipas. En plus, j'avais misé sur lui pour gagner ce tournoi de Madrid lors de ma preview dans le précédent épisode. Il a perdu d'entrée et en 2 petits sets. Sûrement émoussé physiquement et mentalement après sa victoire au tournoi de Monte-Carlo et sa finale à Barcelone. Le grec est pour le coup redescendu sur terre, sans mauvais jeu de mots. Maintenant, on va passer au point focus du jour. L'année prochaine, le calendrier ATP va un peu changer. L'idée derrière ces changements est d'avoir davantage de gros tournois, de gros événements, où les meilleurs joueurs du monde sont réunis, et à l'inverse, avoir moins de tournois plus modestes, je dirais. Je cite le patron de l'ATP. La saison prochaine verra de nouvelles améliorations du produit haut de gamme de l'ATP Tour grâce à un calendrier simplifié. C'est un élément central de tout ce que nous avons construit dans le cadre de One Vision. One Vision, pour votre information, c'est le nom de son plan stratégique. Donc je vais passer en revue les changements majeurs et ceux par catégorie, de la catégorie de tournoi la plus prestigieuse à la moins prestigieuse. Catégorie 1, les Masters 1000. Sur les 9 Masters 1000 de l'année, aujourd'hui, 5 d'entre eux se jouent sur 12 jours. L'an prochain, on ajoute à la liste 2 de plus qui se joueront sur 12 jours, le Masters 1000 du Canada et celui de Cincinnati aux États-Unis. Cela fera donc 7 des 9 Masters 1000 qui se disputeront sur 12 jours au lieu de 8 jours. Seuls les 2 Masters 1000 français, Paris-Bercy et Monte-Carlo resteront sur 8 jours. Avec ces formats sur 12 et pas 8 jours, cela va permettre d'avoir plus de joueurs inscrits dans le tournoi, plus de matchs. Cela permet aussi d'espacer un peu mieux les matchs pour les joueurs et éviter qu'ils enchaînent trop. Cela devrait également permettre à certains joueurs de simple de pouvoir s'aligner en double également, une forte volonté de l'ATP ça. Et donc conséquence, les joueurs devraient, en théorie, être plus frais, il devrait y avoir plus de matchs de meilleure qualité, voilà, en tout cas normalement. Catégorie 2, les tournois 500, il y en avait 13 en 2024, il y en aura 16 en 2025. 3 tournois ont été upgradés de la catégorie 250 à 500. Le tournoi de Dallas aux États-Unis, de Doha au Qatar et de Munich en Allemagne. Plus le tournoi est prestigieux, plus les bons joueurs s'inscrivent, plus les montants à aller chercher sont élevés. Encore une fois, ça rejoint l'idée d'avoir de plus gros événements, d'avoir plus gros tournois dans le circuit. Catégorie 3, la dernière catégorie, les tournois 250. C'est eux qui vont faire les frais de ces changements. Ce sont eux les perdants selon moi, car il y a des tournois qui vont carrément disparaître du calendrier, comme le tournoi français de Lyon, Atlanta et Newport aux États-Unis et Estoril au Portugal. Derrière ces tournois, il y a des organisateurs, des employés, des bénévoles, et souvent ces personnes sont là depuis des années, et là malheureusement leur tournoi va disparaître. À titre personnel, j'aurais bien aimé voir un Masters 1000 sur gazon. C'est la seule surface qui n'a aucun tournoi de cette envergure aujourd'hui, ce qui est paradoxal, vu qu'ils ont quand même un grand chelem sur gazon avec Wimbledon. Et à surveiller dans les années futures la création d'un Masters 1000 en Arabie Saoudite. Il y a des négociations littéralement en ce moment sur le sujet afin qu'un 10e Masters 1000 soit créé, ce qui en soi est déjà une révolution car depuis presque toujours il y a 9 Masters 1000 et donc ce 10e Masters 1000 pourrait avoir lieu dès 2027. Les premières infos que l'on a, c'est que le tournoi serait en janvier, avant l'Open d'Australie.
Pareil, ça changerait pas mal les habitudes du calendrier avec en temps normal un mois de janvier réservé à 3-4 tournois australiens. Il y a également en ce moment des discussions beaucoup plus larges que de rajouter un Masters 1000 en Arabie Saoudite. En effet, ça discute fort sur une possible fusion du circuit masculin, l'ATP, avec le circuit féminin, la WTA. J'en ferai un épisode entier quand j'aurai plus d'infos parce que ça peut être vraiment très croustillant. On en a terminé avec le point focus et cet épisode, car il n'y a pas de preview cette semaine, étant donné que l'on est toujours en plein tournoi de Madrid. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez également suivre Beyond the Tiebreak sur X. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode sur cette chaîne et ce mercredi pour ma chronique business sur Beyond the Sports Biz. Ciao.